Salut à toi, l'investisseur rentable. C'est par ces mots que mon cher confrère, va-t-on dire, à très forte audience sur les réseaux YouTube, invite les gens à commencer ces vidéos. Je suis allé faire un peu de fact-checking ce week-end. Là, vous allez me dire que j'ai que ça à faire. Effectivement, j'ai pas que ça à faire, mais vous savez, on a tous nos chevaux de bataille. Moi, c'est un de mes chevaux de bataille. Vous allez croire que j'en ai contre les cash flows positifs, mais écoutez, je me suis amusé à faire un petit point par rapport à ça. Je suis allé voir un de ces très fameux YouTubers là, avec plus de 120 000 abonnés et j'ai regardé les vidéos les plus courues et les plus visionnées de cette personne pour voir un peu pourquoi il avait du succès. Alors déjà, il faut le féliciter parce que grâce à lui, c'est vrai, ça permet effectivement d'avoir des gens qui investissent. C'est toujours bien de façon positive que les gens fassent travailler leur argent de façon très claire. Euh, n'y voyez pas de ma part une attaque contre ces gens qui réussissent. Félicitations à eux. Ce que je veux juste, moi, c'est remettre l'église au milieu de la place et faire en sorte effectivement que vous compreniez qu'il faut faire attention quand on parle de son patrimoine. Donc, je suis allé faire un petit tour, je suis allé voir. Il y a un exemple des vidéos très bien faites, très bien montées sur effectivement comment réaliser un investissement immobilier à cash flow positif. De là, on part avec l'achat d'un bien. Première règle, la négociation à l'achat. Alors, c'est fabuleux, hein. Je pense qu'on devrait mettre ce cher confrère à la résorption du trou de la sécurité sociale et du creusement de la dette en France aujourd'hui, puisque effectivement, il nous explique que lui, avec ses talents de négociateur et d'acheteur, un bien qui était proposé à 71 000 euros, si je reprends l'exemple, il réussit à l'avoir à 48 900 euros, rien que ça, à peine 35% de baisse. Écoutez, c'est fabuleux. Je pense qu'effectivement, on est sur des conseils assez appropriés, hein. Écoutez, mettez-moi en lien si je me trompe et en commentaire, mais avoir des négociations de ce type-là sur ce type de bien. Alors effectivement, le bien a été refait, le produit est très bien. J'ai pas de questions par rapport à ça. C'est simplement sur sa démonstration dès qu'on rentre dans les chiffres que j'ai quelques soucis. 48 900 euros d'achat, 27 000 euros de travaux, là où ils ont estimé 20 000. Alors ça, c'est le dérapage, ça arrive. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il y a plus de 3 mois et demi de travaux où cet investisseur va tous les jours sur le chantier. Donc, c'est un point extrêmement important. Il faut avoir du temps. Je ne cesse de le répéter. Si vous avez du temps, si vous avez le temps, de rechercher un bien, de le négocier à moins de 35%, c'est effectivement une des clés, hein. Plus vous allez acheter bas et plus vous allez louer haut, vous le savez, à tous les amateurs de cash flow positif, ben, forcément, vous allez avoir des meilleurs rendements, des meilleures rentabilités sur vos biens. Le fait est que il faut avoir le temps, d'accord. Passer tous les jours pendant 3 mois et demi sur un chantier, faire le suivi de chantier, faire l'organisation, faire le design. Déjà, il faut des compétences et puis ensuite, il faut le temps. Donc, si vous avez le temps, très bien. Si vous n'avez pas le temps, il y a d'autres solutions. C'est aussi ça mon message. Ensuite, sur le bien qui a été acheté dans une petite ville de province, apparemment, bon, on n'en sait pas trop plus sur le lieu exact. Un appartement, un petit T1 en duplex avec la chambre et la salle de bain au-dessus et puis la cuisine salon en bas qui refait à neuf impeccablement, assez joliment de fait. Mise en location à 650 euros pour une trentaine de mètres carrés. Moi, dans mes critères et dans ceux du marché de la location en France, 650 euros pour 30 mètres carrés, on est sur des villes comme Nantes, hein. Alors, comme petite ville de province, on fait mieux. Bon, mais pourquoi pas, hein, il y a sûrement des micro-marchés partout en France et peut-être que ce monsieur travaille sur des micro-marchés où on trouve, et tant mieux pour lui, des appartements à 48 000 euros qu'on peut louer ensuite 650 euros. Et puis après, sur la méthodologie du calcul de ce cash flow positif, j'ai et du rendement aussi, hein, parce qu'on parle de rendement net, mais il vous explique que, bon, il fait un prêt et il renégocie avec sa banque
Bon, il est passé que par un courtier finalement, mais, mais du coup, il a quand même fait toute la partie démolition parce que, bah oui, il faut démolir, hein. Puis quand on démolit sur des biens, il faut faire attention à ce qu'on trouve dessous. On ne sait jamais ce qu'on trouve dessous. Il sort du 1 000 € du mètre carré. Bah, écoute, c'est un champion. Hein. Je crois que vous pouvez aller voir tous vos artisans et puis faire tous vos devis. Vous vous rendrez compte que vous ne sortirez jamais à 1 000 € du mètre carré. C'est juste formidable. Attention à ces éléments-là. Faites bien, c'est surtout ça mon message. Faites bien votre calcul économique avant de signer quoi que ce soit. D'accord? Faites venir avec vous un architecte si vous n'avez pas la compétence pour la partie travaux, pour l'estimation. D'accord? Faites des devis avant de signer quoi que ce soit parce que effectivement, on est en train de parler de votre patrimoine. Donc, les rendements annoncés à plus de 17%, ben, écoutez, moi, j'ai fait les calculs et je les cherche parce que très concrètement, entre ce qu'il amène de sa poche sur la démolition, donc qui ne rentre pas dans les chiffres, et le fait que même avec ces niveaux de rendement, même le fait que sur l'exemple qui montre, c'est un loueur meublé, donc il ne rentre pas trop dans le détail du calcul, j'imagine qu'il a eu l'intelligence de faire un loueur meublé au réel avec l'ensemble de l'amortissement de ses charges de travaux. D'après mes calculs à moi, hein, avec 27 000 € de travaux sur ce bien acheté 48 900 €, avec les revenus annoncés à 650 € par mois, qui font 7 800 € par an en gros, ben, écoutez, le cash flow positif, je ne le trouve pas de la même façon que lui, d'accord. Ce que je trouve avec certitude, c'est la création, toujours, malgré ce modèle-là, de revenus, et il le dit bien dans sa vidéo, hein. Je suis obligé de continuer ma boule d'investissement puisqu'effectivement, je vais être en compte de résultats positifs, c'est le fameux cash flow positif, et ça va recréer de l'impôt. De l'impôt, non seulement, mais des prélèvements sociaux sur ces revenus. Donc, alors, sur son droit meublé, non, on est bien d'accord, mais en l'occurrence, voilà. Donc, moi, j'ai rien contre ces, ces solutions. Je vous l'ai déjà dit, hein, je la conseille à mes clients qui ont un patrimoine nécessaire pour effectivement faire des opérations de diversification. Mon message, il est surtout là. Quand on parle de patrimoine, on parle aussi de diversification. D'accord? Donc, le tout immobilier en cash flow positif, faut absolument faire ça. Là, j'ai vu deux gars là, à nouveau là, ce matin là, sur les réseaux. Je sais pas, les frères Monopoly, là, ouais, nous, on a 80 appartements. Ok, ben écoutez, vous avez le droit d'avoir 80 appartements. C'est un choix que vous avez. Maintenant, en termes de diversification et de sécurisation de votre patrimoine, il faut peut-être faire attention effectivement à ce que vous faites. Donc, moi, ma recommandation, et ça va être le sujet d'une prochaine vidéo, c'est d'avoir une approche équilibrée du patrimoine. D'accord? Puisque je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut sereinement se construire un patrimoine, pas en faisant exclusivement et uniquement toujours la même chose. Donc, j'ai rien à nouveau contre les vendeurs de cash flow positif. Simplement, fact-checking, faites attention, vérifiez bien vos chiffres, pas les leurs, parce que voilà. Mais vérifiez bien vos chiffres avant de signer quoi que ce soit. À nouveau, j'en ai parlé sur les réseaux, j'ai eu un échange avec un confrère récemment. Les règles du DPE ont changé, ont été modifiées. Le gouvernement les sénateurs ont voté. Plus de passoire thermique, ça veut dire une très très bonne maîtrise du nouveau DPE, ça veut dire une très bonne maîtrise en termes de construction de ce que vous allez faire. Moi, je vais vous donner un exemple. Là, je crois que je vous en ai déjà parlé. Récemment, il y a plus de 2 ans, quand j'ai changé de ville, et c'est aussi le principe du loueur meublé, hein, je me suis mis dans un appartement dans le centre-ville de Cholet, que je louais, qui était magnifiquement refait. Et puis jusqu'à temps que je reçoive mes premières factures, j'étais rentré en août, ça allait. Et puis l'hiver a commencé à taper. Et à 150 balles, 150 € hein, pour 33 mètres carrés, je peux vous dire que ça pique. Et malgré le fait qu'il ait été extrêmement bien visuellement rénové, voilà. Donc faites attention aussi, demandez les factures pour le coup.
Et puis, maîtrisez bien le DPE et faites en sorte que vos artisans le maîtrisent bien parce que ça va être un élément essentiel. On l'a vu, les pénalités vont être extrêmement importantes pour les futurs propriétaires qui ne font pas attention à ça. Voilà. L'autre option, c'est effectivement d'investir dans le neuf. Là, du coup, c'est du clé en main. Il n'y a pas de travaux à avoir, il n'y a pas de temps à perdre. Mais ça, on en a déjà parlé. OK? Allez, à plus tard.